vraiment, vraiment. J'en profite donc pour reparler vite fait de Gamekult, puisque comme je vous l'ai expliqué en début de stream, Yukishiro normalement devait intervenir ce soir, il a une extinction de voix, il est très stressé, il m'a dit tu peux en parler, il n'y a pas de souci, donc je vais en parler. Par contre ce que j'aurais aimé c'est avoir son avis, bon son avis il l'a déjà donné sur le site donc je ne veux pas revenir là-dessus en particulier, je veux pas non plus donner l'impression de faire de la pub à Gamekult, voilà je vous donne juste mon avis, après on en discute ou on ne discute pas, peu importe. Pour récapituler, en début de semaine, alors j'ai plus la notion du temps là, oui. En début de semaine, Gamekult donc a lancé maintenant une nouvelle formule premium. Alors ils avaient déjà un système de premium, mais qui servait grosso modo à soutenir le site où tu n'avais rien de spécial d'attribuer, mis à part que tu n'avais plus de pub, des skins un peu spéciales et compagnie. Et donc ils ont décidé maintenant de faire un nouveau premium qui grosso modo donnera accès à du contenu qui ne sera plus disponible pour les autres en fait. Donc des articles de fond, voilà. Ils vont essayer vraiment de donner une vraie plus-value au site. Yukishiro en fait explique ça par le besoin d'être indépendant. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle moi je suis très sensible puisque je vous en ai déjà parlé souvent sur ces streams, que ce soit sur YouTube, même sur Twitch. Maintenant il y a des streamers qui sont payés, donc voilà. C'est très difficile maintenant de faire confiance à un média. Je vous ai souvent parlé de Gameblog. Je suis désolé, je vais encore revenir une fois à la charge. J'ai rien contre Gameblog, le site en lui-même. Je doute pas qu'il soit fait par des passionnés. Mais voilà, j'ai pas envie clairement que Gamekult devienne Gameblog. Gameblog c'est 0,01% de news en rapport avec le jeu vidéo. C'est des sujets dont le niveau, pour moi, c'est du niveau de mes chiottes. T'apprends rien. C'est bourré de fautes d'orthographe, c'est bourré de publi-reportages. Le mec, le ménestrel, est vendu clairement à Sony. Ils sont d'ailleurs vendus plus ou moins tous à quelqu'un. Enfin, quand je vois l'autre qui faisait de la promo pour Xbox et qui échangeait des tweets en public avec le mec, le responsable presse de Microsoft. Enfin bref, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas ça le problème. C'est pas la question, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, moi, en tout cas, et je pense qu'on est beaucoup d'autres joueurs à être dans le même cas. On en a marre des sites comme ça parce que c'est vrai, voilà. Il y a une montée en puissance de YouTube, il y a une montée en puissance de Twitch. Maintenant, les joueurs dialoguent directement avec les autres joueurs, on s'échange directement des impressions sur les jeux et tu peux plus faire confiance à des sites comme Gameblog, des trucs comme ça qui ne t'apportent rien. Les mecs qui sont en face de toi, s'ils connaissent encore moins que toi, ont une moins bonne orthographe que toi, une moins bonne éloquence que toi. Bon, encore une fois, là, je suis pas le bon exemple, hein, je parlais pas pour moi. Et voilà. Il n'en ressort rien, maintenant c'est de la pub partout, des news putaclic comme on appelle ça, c'est-à-dire c'est des news où t'as un truc, c'est du voici quoi. T'as un super gros titre, attention machin est mort, et quand tu lis l'article en fait tu te rends compte mais non il est pas mort, mais il a acheté un chat qui s'appelle mort, enfin... Des news putaclic, des news sont faites pour que tu cliques dessus, pour faire rentrer la pub, pour ramasser du pactole, et Gamekult ne veut plus de ça. Il veut pouvoir être moins dépendant de la pub, et donc être plus dépendant directement de ses lecteurs, un peu comme fait Mediapart, comme fait Le Monde. Alors, ce sont des signatures prestigieuses, même si c'est pas ma cam en matière de presse. Donc voilà, moi personnellement je trouve qu'il a du mérite de poser ses couilles ainsi sur la table, vraiment. GG, GG, je sais jamais comment on dit, je l'écris mais je sais jamais comment on le prononce. GG à toi Yukishiro, voilà, de mettre tes couilles sur la table parce que c'est vrai, c'est le genre de truc, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire où ça passe, alors je crois qu'il a besoin de 5000 abonnés, ce qui est très très ambitieux. Ça passe et c'est un grand succès et d'autres vont probablement l'imiter, mais tout le monde n'est pas Gamekult non plus, faut le savoir. Où ça casse, où il y a une érosion de l'audience parce que les gens ne sont pas encore prêts au tout payant. Voilà, alors j'ai vu que pour l'instant ça avait été accueilli assez bien sur le site. Après il y aura toujours des gens pour gueuler, oui mais internet ça doit être gratuit, l'info doit être gratuite. Oui, mais au bout d'un moment, il faut choisir aussi, et... voilà. Il y a un travail qui est fait. Alors bien évidemment, ils sont rémunérés. Les gars qui travaillent chez Gamekult, ils étaient salariés avant qu'il y ait des premiums. Ils l'auraient probablement été encore après. C'est pas la question. Mais à partir du moment où tu veux augmenter les moyens, proposer du contenu, et encore une fois, c'est plus, moi je vois ça plus comme l'indépendance par rapport à la publicité. Donc si tu as envie d'être indépendant par rapport à la pub, tu es obligé forcément d'augmenter tes comptes d'un autre côté. Donc je trouve ça plutôt bien. Voilà, j'aurais beaucoup aimé en discuter avec Yukishiro ce soir. Pour qu'il me dise vraiment, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, à l'époque où il n'était encore rien sur Gamekult, enfin un simple internaute comme moi, on s'est rencontrés plusieurs fois, et c'est quelqu'un qui a toujours été passionné par la vidéo. D'ailleurs dès qu'il est arrivé dans l'équipe, je parle de lui comme s'il était mort, là c'est le mec, je nous ai quitté trop tôt. C'est quelqu'un qui a vraiment senti la montée en puissance, le besoin de vidéo, parce que voilà les textes, alors c'est pas qu'on n'aime pas lire, hein, c'est pas que les joueurs n'aiment pas lire, c'est que voilà il y a le choc des images. Enfin, un trailer parlera toujours plus qu'un communiqué de presse.
tu peux pas lutter contre les images. Donc il a très vite compris cette montée en puissance. C'est lui qui a lancé les émissions sur Gamecult, enfin qui a fait tourner ça autour de la vidéo. Voilà, maintenant le gros tournant après YouTube, c'est Twitch et compagnie, donc je pense qu'il va se diriger là-dessus aussi. C'est pareil, jeuxvideo.com, ils ont bien lancé, ils ont bien senti le truc venir aussi en lançant Gaming Live, donc qui est leur plateforme de streaming un peu concurrente entre guillemets à Twitch. Donc voilà, il y a des médias qui se réveillent, mais en même temps, quand on voit ce qu'est devenu jeuxvideo.com aussi, voilà, c'est l'exemple typique d'une boîte qui a été rachetée et qui maintenant fait de la pub à mort. C'est une base de données vide, c'est une base de données où tu trouves plein de trucs. Mais où il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune âme, il n'y a plus aucun contenu, et vraiment je dis pas ça contre les mecs qui... Encore une fois, je suis là pour... Je déglingue personne ce soir. Mis à part mon ami, vous savez de qui je parle, de chez Gameblog. Je suis là pour dégommer personne, voilà, les gens qui travaillent partout sont des gens respectables et tout, mais voilà, il y a des boîtes qui se pètent la gueule, et donc je pense que c'est très important. Maintenant, c'est là que... je t'emmerde. C'est là que je suis preneur pour votre avis, enfin, c'est pas vraiment un avis. Je suis même pas sûr en fait d'avoir envie de le connaître. Pas dans le sens, mais dans le sens... Il y a une espèce de vague de fond en fait pour soutenir Gamecult, du coup j'imagine que vous êtes tous dans cette logique-là, mais j'étais plus sur un avis sur la gratuité sur internet en règle générale, voilà. C'est plus dans ce sens-là que je voulais le dire, c'est pas dans le sens je me fous de votre avis, c'est dans le sens... le débat doit être plus large. Gameblog est vendu à Sony, je vais peut-être y faire un tour, non. J'ai dit que le Ménestrel a très envie de trouver une place chez Sony. Gameblog n'est vendu à rien, Gameblog, t'arrives, tu dis j'ai 5000 €, il te fera de la pub pour toi pendant un mois non-stop, il n'y a aucun souci. Je me suis encore fait des potes ce soir, un truc de ouf, il est temps que je prenne des vacances et que cette émission s'arrête de moi. Parce que sinon... bon, on peut faire un tirage au sort ce soir, il y a 15 €, ah ben on fait un tirage avec ceux qui ont mis plus 45 de daily. Nax, payer pour quelque chose de qualité, ça ne me dérange pas. D'accord, je pense que peu de gens pourront être de l'avis contraire. Internet, le tout gratuit, nous a mis une fausse idée dans la tête, je pense. Après, libre de payer ou pas payer. Après, voilà, ce qui me gêne, entre guillemets, un petit peu, et je parle pas de Gamecult là pour le coup en particulier, mais de manière générale, je suis d'accord, les choses doivent être payantes. Après, il faudrait pas non plus qu'il y ait un Internet à deux vitesses. C'est-à-dire que moi je pars du principe Gamecult, ils font un travail, c'est une boîte privée, ils font un travail qui mérite d'être rémunéré, il n'y a rien à dire là-dessus. Le truc, c'est que je pense que le jeu vidéo c'est un loisir. Alors il y a un débat toujours de savoir si c'est un art ou si c'est pas un art, en tout cas c'est un bien culturel. Le jeu vidéo est un bien culturel. Et pour moi la culture doit être accessible à tous. Et c'est là-dessus que, si je vais juste mettre un petit bémol, je le mettrai. Voilà, la culture doit être accessible pour tous, mais en même temps, ceux qui fabriquent la culture doivent être rémunérés. Donc c'est un truc un peu compliqué, c'est exactement le même débat qu'on a avec le cinéma. Il y a des gens qui téléchargent, alors certains qui téléchargent les films sont des parfaits connards qui auraient les moyens de s'acheter les films et qui le font quand même. T'as une autre catégorie dans laquelle je me place, qui téléchargent les films, mais les films qu'ils ont aimés, ils les achètent. Donc je me sens un peu moins coupable, et en plus j'ai un abonnement Netflix, et le mec essaie de se déculpabiliser, donc voilà. Mais je télécharge quand même, c'est mal, je le reconnais. Et il y a une troisième catégorie de gens, c'est des mecs pour qui une place de cinéma, 20 balles, des mecs qui sont au SMIC, au RSA, 20 balles de cinéma, c'est une semaine de bouffe. Enfin, je dis ça en exagérant à peine. Et du coup, ces gens-là, s'ils ne passent pas par des moyens, par les torrents, par le streaming, machin et tout, ne peuvent pas voir le cinéma. Alors, voir la dernière comédie française à la mode, je suis bien d'accord avec vous que culturellement, ça va pas les élever. Mais voilà, le cinéma et de la culture et le jeu vidéo, c'est pareil. Et j'ai pas envie non plus qu'à moyen terme, pour se renseigner sur un jeu ou pour lire de bons papiers sur le jeu, le seul moyen soit de mettre la main à la poche. Moi, ça me gêne pas de payer. Je peux payer. Les 3/4 d'entre vous également, je pense que ça les gêne pas non plus. Mais voilà, mais faudrait pas que des mecs, et encore une, mais bon, voilà, on parle pas non plus de 25 € par mois, c'est 5 €, je crois, si ma mémoire est bonne, mais 5 €, plus 5 € par-ci, plus 5 € par-là. Il y a peut-être des gens qui, de bonne foi, n'auront pas le moyen de se payer ça, et voilà, c'est juste à ce niveau-là que je trouve ça un peu dommage, mais j'ai pas de solution là-dessus. Enfin, j'en ai peut-être une, mais voilà, c'est pour ça que j'aurais aimé en discuter avec Chiro ce soir. Peut-être que la bonne solution, c'est pour ne pas pénaliser les gens qui ne peuvent vraiment pas, serait qu'il y ait une temporalité en fait dans les choses, c'est-à-dire que tu as un article et il reste 1 mois ou 2 mois uniquement accessible aux mecs qui ont payé. Peut-être qu'après 2 mois on pourrait partir du principe qu'une archive, l'archive serait ouverte, j'en sais rien, tu sais, une espèce de truc domaine public, c'est l'espèce de même équivalent, ou après 10 ans je crois c'est une œuvre qui tombe dans le domaine public ou plus, je sais plus. J'ai plus en tête les dates, mais enfin bref, voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est la seule chose que je voulais dire à ce propos.
Donc voilà, Gamecult, tout ça pour te dire que même si on n'a pas souvent été d'accord, parce que il y a des fois j'ai pas aimé le chemin que tu prenais, il y a des choses, voilà, on n'est jamais d'accord non plus à 100% toujours avec ses amis, mais on leur dit, j'ai jamais été dans la haine. Je continue à vous aimer, j'ai grandi avec vous, j'étais là au tout début du site. J'ai vécu beaucoup de choses avec vous, donc je continue à vous aimer, je continue à vous soutenir. Ça me ferait vraiment chier, très honnêtement, ça me ferait chier que vous creviez la gueule ouverte. Donc, force et honneur, et bon courage pour ce nouveau défi. Voilà. Tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vais reprendre du coup le cheminement du chat. Payer pour quelque chose de qualité, ça ne me jette pas, ça j'avais lu. C'est comme Next Impact au niveau, ouais, tout à fait, New Space Informatique.